Jean Lassalle était dans Bistro Liberté et Jean Lassalle est toujours présenté comme un patriote, comme un résistant, alors qu'il ne l'est pas. Je suis en colère. Je suis un homme en colère. Je suis colère, je suis violence parce que je suis trahison. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Et voilà mon secret, Captain. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. Jean Lassalle, depuis bien trop longtemps, il est perçu et vu notamment par une certaine droite comme un résistant, comme un patriote, quelqu'un qui aime son pays et qui fait tout pour améliorer le sort de son pays. Eh bien, en réalité, cela est très différent. Pendant la crise sanitaire, par exemple, Florian Philippot l'avait appelé personnellement pour qu'il rejoigne le mouvement et qu'il résiste avec nous, avec les patriotes et tous ceux qui le souhaitaient, contre la folie sanitaire et notamment contre l'injection. La seule réponse qu'il a donnée à Florian, et je le sais personnellement car j'ai été auprès de lui pendant 3 ans, c'est un non. Un non tout simplement parce qu'il était pour, un non tout simplement parce que son électorat était également pour le masque, pour le pass sanitaire, pour une certaine injection. Et donc lui a tout simplement refusé par électoralisme simple et pur. Et puis après, bien sûr, il est tombé malade, malheureusement, comme beaucoup de personnes suite à leur injection. Et là, il nous a sorti du chapeau le fait que Macron n'était pas vacciné. Et beaucoup d'entre nous, nous lui avons demandé tout simplement la preuve de cette non-vaccination. Et il n'a jamais pu rien apporter. Pire, Marc Doyer, qui a perdu sa femme suite à l'injection, a été le voir personnellement chez lui pour lui demander la preuve et de venir combattre avec nous, de révéler une vérité. Et il a tout simplement fui comme il l'a toujours fait. Jean Lassalle, c'est simple, c'est un homme que vous pouvez trouver facilement dans votre PMU du coin. C'est quelqu'un qui a des belles histoires à vous raconter, c'est quelqu'un qui a un accent du Sud, c'est quelqu'un qui se filme en train de couper du bois. Mais à part cela, c'est le vide politique. Quel projet a-t-il amené? Il est élu depuis plus de 20 ans. Qu'a-t-il fait comme élu? Rien. Par exemple, Dupont-Aignan, on peut critiquer sa personnalité, qu'il soit un petit peu froid, qu'il soit un petit peu ceci, cela, certes, mais comme élu, comme maire, comme député, il a fait un travail formidable. On pourrait citer toutes les actions qu'il a menées. Jean Lassalle, rien. La seule action qui reste dans les mémoires, c'est la fameuse grève de la faim. Et lors de cette fameuse grève de la faim, il n'a jamais plus dénoncé l'Europe, car c'est l'Europe qui a détruit tout son pays natal, ce pays qu'il aime tant, comme il le dit. Jean Lassalle est un européiste. Il a voté pour tous les traités. Il n'a jamais critiqué l'Europe. C'est pour ça qu'il ne rejoindra pas une alliance souverainiste. C'est pour ça qu'il ne rejoint jamais une alliance patriote. Jean Lassalle, il mène sa propre barque. Il fait de la politique politicienne pure et simple. Il n'est en rien un patriote. Il ne suffit pas d'avoir un gros nez, d'avoir un accent du Sud pour sentir le patriotisme français. Jean Lassalle est une supercherie qui dure depuis bien trop longtemps dans le camp national. Il faut absolument que le camp national se purge de tous ces fameux, de tous ces faux patriotes qu'ils sont en réalité dans le camp de l'anti-France et nous devons les combattre avec férocité. Oui, un homme grand comme lui, un homme avec un gros nez, un homme qui a l'accent du Sud ne fait pas un patriote.